Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo routine cheveux. Je vous avais dit qu'elle allait changer, donc forcément vu qu'elle va changer, je vais donc vous faire ma routine cheveux. Donc si vous voulez savoir pourquoi j'ai ça sur la tête, c'est très simple, il suffit juste de suivre la vidéo. Alors, j'ai d'abord séparé mes cheveux en 4 parties. Je vais les mouiller. On va commencer par le shampoing. Donc j'ai mis une pompe de shampoing. Je viens bien masser le cuir chevelu en premier temps, puis ensuite j'étire, j'allonge sur les longueurs. Vous voyez, ça mousse bien. Et ensuite je renette et je fais les autres parties. Ensuite on pince le tout et je sors juste avant de passer l'étape de l'après-shampoing. Je mets 2 pompes cette fois-ci d'après-shampoing. De la même manière, je masse le cuir chevelu, puis ensuite j'étire sur les longueurs. Et enfin avec un peigne à la redans, je passe un dernier coup pour démêler. Vous voyez, mes cheveux sont plutôt bien démêlés. Et je renette. Et comme tout à l'heure, je passe aux autres parties. Je laisse poser 2 à 3 minutes. Voilà, on se retrouve pour la suite des opérations. Donc, je vais poursuivre par ma lock méthode avec le leave-in conditionneur de la même marque, de chez Keragan toujours. Et pour l'huile, je vais faire un mix. Alors là, je sais pas si c'est une bonne idée, mais entre mon huile de ricin que j'utilise habituellement. Vous voyez le petit truc, je vous ai dit que j'ai j'ai acheté une grosse bouteille d'huile de ricin d'1 litre. Et vous voyez là, en quasiment 3 mois, là j'arrive à peine à la fin, en fait, de la petite bouteille. Donc voilà, donc je vais faire un mix entre l'huile de ricin et le sérum. Si vous avez suivi un peu la lock méthode, donc la méthode d'hydratation que j'utilise, c'est un enchaînement de 3 étapes. Donc humidifier les cheveux, ensuite mettre de l'huile et le C c'est la crème, donc venir par ça. La dernière lock méthode que j'ai fait, je vous ai dit que j'allais sûrement inverser. J'allais mettre l'huile à la fin, ce que je fais depuis peu. Je mets d'abord la crème puis je mets l'huile. Mais là je vais reprendre le truc parce que comme j'utilise le petit sérum, et normalement il est marqué coiffer après, donc je vais reprendre le LOC, donc Liquid Oil and Cream, donc c'est parti. Donc en même temps j'en profite pour débriefer sur comment ça s'est passé, comment j'ai trouvé le produit, etc. Et puis est-ce que je trouve qu'il y a du rebond, enfin on va voir. Donc oui, sur ma tête c'est un t-shirt. En fait je trouve ça mieux que ça assèche moins le cheveu d'avoir un t-shirt en coton que d'avoir une serviette éponge. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Je regarde dans ma glace en même temps. Alors je trouve pas que le cheveu soit brillant. En même temps ça fait une semaine que je l'ai pas lavé et il était lissé. Il était lissé depuis une semaine. Pas de cheveux très brillant en soi. Donc je suis pas sûre que ce soit ça qui est apporté. Quelque chose ou pas. Ok, moi je commence. Donc je fais pas l'étape du L, donc le liquide, parce qu'ils sont déjà mouillés, parce que c'est tout de suite après le shampoing que je le fais. Alors en termes de boucles, bon, par contre je trouve juste trop joli. En termes de boucles, et mon cheveu est assez souple par contre. J'ai une certaine souplesse que j'apprécie énormément. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça pas mal. En termes de souplesse en tout cas. La brillance, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas du tout de lumière dans le cheveu. Je sais pas si c'est à cause du fait qu'ils aient été lissés ou voilà. Donc je sais pas si vous voyez la longueur que j'ai perdue. Voilà. Il arrive là le truc, donc je suis blasée. Mais bon, il le fallait. C'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il le fallait. Vous voyez, il y a beaucoup de boue un peu moche et sec. Les cheveux sont plutôt bons. Alors sur ce, je vous avais dit que dans la vidéo, je vous ai présenté tous les produits qui sentaient extrêmement bons, qui sentaient un peu une odeur parfumée. Alors, mes cheveux sentent le propre, oui, ils sont propres, ça attend heureusement. Mais par contre, l'odeur parfumée s'estompe très rapidement. Et ça, je trouve ça trop dommage. Parce que j'espérais vraiment que l'odeur parfumée allait rester longtemps. Donc c'est bon, je commence parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, j'utilise différents produits à chaque fois pour la lock méthode. Donc si vous voulez avoir d'autres produits, d'autres idées, n'hésitez pas à aller voir. J'ai arrêté de mettre
l'huile essentielle de menthe poivrée parce que je pense que ça va me donner des démangeaisons. Mais j'utilise plus rarement, on va dire, plus avec parcimonie. Donc là je commence par l'huile de ricin, donc le haut, j'aurais peut-être dû commencer par l'autre produit. Ah, bon tant pis, je le ferai pour les autres, c'est pas grave. Donc je commence par l'huile de ricin, que je viens bien appliquer sur toute la racine. Voilà. Donc pour en revenir aux produits, donc le shampoing, en tout cas tous les produits, parce que je vais faire un truc un peu général, en termes de packaging j'adore, franchement l'idée de mettre tout en pompe, je trouve ça trop bien. Par contre quand ça arrivera à la fin, il y a deux solutions, je connais deux équipes différentes, ceux qui éventrent la bouteille pour avoir le fond et ceux qui comme moi vont retourner la bouteille ou racler avec une petite spatule. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt éventration de bouteille ou plutôt attendre patiemment que le produit coule. Dans l'autre sens. Donc j'en mets bien partout. J'en mets une bonne quantité quand même, mais j'attends pas que mes cheveux soient gras non plus, enfin, je veux pas que mes cheveux soient graisseux non plus, c'est pas le but, c'est pas le principe. Donc ensuite j'enchaîne avec le sérum. Alors la prochaine fois je ferai l'inverse pour les autres, je mettrai d'abord le sérum puis ensuite l'huile de ricin. Je vais mettre 2 pompes, ça sent juste hyper bon, ça sent le coco, j'adore cette odeur. Donc je mets du sérum. Normalement ça c'est pour donner du rebond et tout, de la brillance, ce que mon cheveu a... ce dont mon cheveu a besoin. Il a besoin de brillance et de rebond. Bon, en termes de rebond, je trouve ça pas mal déjà en fait, sans forcément le sérum, mais c'est que là j'utilise ma brosse. Parce que j'aime bien repasser ma brosse. Quand je fais ça. Pour les denter une fois pour toutes. Je sais pas si vous voyez la qualité de boucle que j'ai là. C'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Je sais pas du tout si c'est à cause du produit, donc je m'enflamme pas, mais je suis très très contente. En tout cas, même si le coiffeur aura coupé, enfin la coiffeuse aura coupé beaucoup, bah, en tout cas j'ai une qualité qui est assez sympa. Ensuite, je fais mon pot de tomate. Voilà, voilà. Mais j'ai pas mis la crème. Pff, alors moi. Et donc on finit par le LOC, donc le cream, avec la crème de chez Keragan. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, à vous expliquer un truc et à débriefer sur les autres produits. On met une pompe aussi de crème que je viens appliquer pour sceller l'hydratation. Ça veut dire faire, enfin, du coup conserver l'hydratation au maximum. Et je viens l'appliquer sur toute ma chevelure de Living Conditioner. Bon, c'est pas mal. C'est joli. C'est joli. Non, je trouve ça joli. En tout cas, ils sont très souples. Je sais pas du tout si c'est grâce au shampoing, mais je la trouve très 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 souple. On verra, de toute façon, je ne voulais pas vous la poster quand je suis en train de tourner la vidéo, je vais pas la poster dans les jours qui viennent. Je pense qu'elle va bien rester 2-3 semaines dans les placards cette vidéo. Parce que comme ça je vais pouvoir avoir la possibilité de vous faire un feedback complet sur toute la gamme et surtout avoir un recul d'au moins 2 ou 3 utilisations avant de vous en parler. Et vous donner mon avis sur cette gamme de produits quoi. Non, je trouve ça pas mal. Bon, ok. Cette fois-ci, je peux venir noter. Pour en revenir au shampoing, du coup, franchement, ils sont super bons, etc. Mais je peux pas dire, j'en ai vu une différence. En tout cas, à l'application, j'ai pas vu grand chose quoi. Oui, j'ai des plus jolies boucles, mais en même temps, c'était aussi le principe de la coiffeuse. Quand elle m'a coupé les cheveux, c'était aussi d'avoir de plus beaux cheveux. Donc, je sais pas si c'est trop grâce à elle, grâce au shampoing, etc. Sinon, j'ai trouvé bien moussant. Moi, j'aime bien quand ça mousse tout de suite, quand il n'y a pas besoin de mettre une tonne. Donc, je mets juste. J'ai mis combien de pompes? Je crois que j'en ai mis 3 pompes, il me semble.
pour que ça puisse mousser sur chaque partie, donc c'était assez cool. Non, par contre le sérum c'est de la bombe. Je le vois parce que je vous parlais et tout en mettant le sérum, c'est juste de la bombe, j'ai juste des boucles de malade. Donc voilà le shampoing, il s'enlève très très facilement, c'était hyper agréable à appliquer. Moi je suis pas du genre à laisser poser mon shampoing. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, laisser poser le shampoing. Moi je trouve pas ça très utile quoi. J'ai jamais vu vraiment de différence. Si vous en avez vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi j'ai jamais trouvé de différence en laissant poser, en laissant pas poser mon shampoing. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2 paumes cette fois-ci. Je me suis enflammée. Voilà, je vais bien venir aussi à la racine. Parce que souvent à la racine c'est super sec. Je sais pas comment je m'en sors pour faire ça à chaque fois. Avoir une racine aussi sèche que ça. Donc le conditionneur je l'ai pas trouvé fantastique. En tout cas la première utilisation. Parce que vous voyez là mon cheveu il est ok, pour démêler mes cheveux c'était assez simple. Mais en même temps c'était pas très compliqué puisqu'ils étaient déjà démêlés, ils étaient déjà lissés. Donc en fait soit il n'y avait pas beaucoup de nœuds. Je l'ai pas trouvé très doux en fait. Après mes cheveux ils ne sont pas plus doux que ce qu'ils sont d'habitude. Donc là j'ai du mal à avoir une efficacité directe là tout de suite. La seule chose qui change ma vie c'est qu'ils sont en pompe. Mais bon je vais pas noter une gamme de produits sur le fait qu'ils sont en pompe ou pas quoi. Enfin, c'est un peu ridicule. Non c'est vraiment de la bombe le sérum. Par contre le sérum je peux tout de suite vous en donner une. C'est de la bombe, j'ai jamais eu les cheveux comme ça après avoir mis n'importe quel autre sérum. Là ils sont souples mes cheveux, enfin regardez, je vous montre. C'est pas le cheveu qui tombe en bloc, c'est un cheveu qui est souple, qui a été hydraté en tout cas à minima. Je vais juste en remettre devant. Ça c'est mon petit côté un peu obsédé de la frange de devant. Je sais pas si vous c'est comme ça, mais moi c'est comme ça. J'ai la frange de devant là, qui vit sa vie. Elle est pas du tout comme les autres. Ça se voit, en fait c'est pas le même type de cheveux que le reste. Et du coup elle vit un peu sa vie. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà, donc je suis un peu déçue pour pour l'après-shampoing. J'ai pas trouvé spécialement de différence avec mon ancien après-shampoing. Alors j'utilisais comme après-shampoint celui de Mizani, le True Texture. Ou sinon j'utilisais celui de chez Kerastase, celui qui est reconstructeur. C'est comme ça que ça se dit, ouais, il est reconstructeur, je l'ai devant moi, c'est pour ça que il est reconstructeur, donc je le trouve bien plus efficace. Et puis après il laisse une sensation de douceur qui est phénoménale, une odeur qui est aussi incomparable. Voilà, donc après ça, je vais brosser le tout. Si vous étiez choqués déjà au premier brossage, je m'excuse pour les brossages suivants. Voilà, je suis pas non plus partie. Je l'ai laissé poser très peu, en 2-3 minutes comme c'est marqué. Moi je suis pas partisante quand je l'ai rincé, d'en laisser un peu dans mes cheveux. Pour moi si c'est avec rinçage c'est pour une bonne raison. Après je sais qu'il y a plein de gens qui font ça, qui utilisent leur après-shampoing comme leave-in un peu. Qui le laisse toute la semaine dans le cheveu et qui le rince en fait au prochain shampoing quoi. Moi je suis pas du tout comme ça. Je sais pas si j'ai fait une natte ou une vanille de l'autre côté, je crois que c'est des nattes. Ça ressemble pas du tout, alors j'en doute. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé que c'était vraiment indispensable de laisser son conditionneur sur la tête. On va en laisser une partie. Pas tout, on va laisser une partie sur la tête. Et si vous avez la preuve par A plus B que c'est vraiment une révélation, le conditionneur.
Parce que moi je me dis quand même, c'est un produit... qui va rester une semaine quand même sur... Un produit à rincer qui va rester une semaine sur votre tête. Vous voyez? Enfin, j'ai du mal avec ce concept. N'empêche, j'ai trop hâte d'être dans 2-3 semaines pour discuter avec vous. Peut-être que je vous dirai non mais c'est de la grosse merde, tout ça. J'ai trop peur. Vous imaginez, la fille elle a acheté des gros pots tout de suite direct. Elle a pris la confiance, elle a acheté 500 ml et... Au final c'est pourri. Je serais dégoûtée. Surtout qu'en plus il y a marqué le prix en euros dessus, vous voyez. Et normalement ça coûte 55 €. Moi je l'ai acheté sur le showroom privé, donc je l'ai payé beaucoup moins. Je crois que j'ai payé les 5 60 €, donc on va vous dire que c'est acheté pour une bouchée de pain. Donc j'aurais un peu le seum quand même. Moins que si je les avais achetés en vrai, hein, mais j'aurais quand même un peu le seum. Un peu beaucoup le seum. J'ai trop hâte dans 3 semaines, peut-être que ça va marcher de malade et je vais me dire waouh, faut que tout le monde achète ça. Je vais redéfaire ce que j'ai déjà fait. Ok, j'attaque la dernière partie. Alors pour tous ceux qui ont vu ma vidéo comment faire pousser le milieu des cheveux, bah, on en est sur un exemple concret et clair. Là je vais faire une natte spécialement pour le milieu des cheveux. Donc pour la partie première utilisation, on s'arrête ici. En soi, en termes de première impression, je suis ni super contente, ni mécontente en fait. Du coup je pense vraiment que je vais attendre 2-3 semaines avant de vous la poster, parce que je pense que je vais rajouter à ceci un bout. Je pense que je vais vous rajouter la suite et fin de mon avis.